Bonjour, Bonjour, vous s'appelez comment? je m'appelle Stanimira, Et vous avez quel âge? j'ai 33 ans. Vous venez de quel pays? Je viens de la Bulgarie. Et vous êtes en France pour quoi? Je suis venue pour les études. Depuis combien de temps? Depuis 16 ans déjà. Et pourquoi vous avez choisi la France et pas un autre pays? C'était un peu une prédestinée, je dirais. Parce que je parlais déjà le français, je prenais des cours de français depuis l'âge de 10 ans et j'ai eu l'opportunité de passer un concours du gouvernement français qui m'a permis de venir faire des études en France. Et donc depuis que vous êtes en France, dès que vous êtes arrivé, vous avez directement fait des études? Oui, j'ai directement commencé par des études à Des études l'université de droit européen, et puis j'ai découvert des matières qui n'existaient pas en Bulgarie, et je pense que c'était un coup de foudre pour le droit européen, le droit international. Donc vous avez dû être amené à partir dans d'autres pays étrangers, à part la France? Oui, absolument. Aujourd'hui, je voyage pas mal dans le cadre de mon travail, mais pas seulement. Et puis je profite de la possibilité que l'Europe est sans frontières et on peut se déplacer librement. Moi qui ai connu une Europe avec des frontières, des visas, voilà, c'est une chance formidable. Et donc qu'est-ce que vous retrouvez en France que vous n'aviez pas en... La liberté. La liberté? Oui. La liberté de penser, la liberté de construire, la liberté de devenir, la liberté de voler de mes propres ailes. C'est cette liberté que vous recherchez en venant en France? Oui. C'est ça. Donc vous étiez jeune, vous avez quel âge quand vous êtes arrivé? J'avais à peine 18 ans. 18 ans. Donc depuis cette liberté, vous l'avez trouvée? Oui. Bah, la preuve est que je suis restée en France. Et je retourne régulièrement dans mon pays. Donc, je suis un petit peu à cheval entre deux pays, deux cultures. Et ça me convient très bien comme ça. Justement, le contraire, qu'est-ce que vous ne retrouvez pas en France qu'il y avait dans votre pays d'origine? Je pense la flexibilité. Cette espèce de niaque. L'envie la persévérance. Le fait de s'accrocher, de se battre. C'est quelque chose, je pense, que j'ai gardé au fond de moi. Et qui s'explique par la difficulté de la vie en Bulgarie, tout simplement. Voilà. Et donc, ici maintenant, vous avez donc, ça fait donc un certain bout de temps que vous êtes ici. Du coup, vous avez pu retourner dans votre pays d'origine pour... Oui, bien sûr. Et vous avez vu des changements, justement? Je vois des changements, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai du recul et je vois le pays de l'extérieur. Je vois ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense que le fait de vivre entre les deux pays, le fait de parler au quotidien les deux langues, le fait de, quelque part au fond de moi-même, d'être ni figue ni raisin, ni française avec les Français, ni bulgare avec les Bulgares, ça me convient très bien. Ça a forgé, je me suis forgé une identité qui m'est propre. Voilà. Et c'est ça qui fait, quelque part, ma richesse. Et j'encourage tous les jeunes de vivre cette expérience, parce qu'aujourd'hui, l'Europe le permet. De sortir, de voyager, de s'enrichir. C'est un enrichissement extraordinaire qui sert tout au long de la vie. Ça redonne la confiance, ça rend plus ouvert, plus tolérant, c'est ça qui est merveilleux. Bah justement, si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui veulent partir à l'étranger, de partir. La langue n'est pas un problème. Et même si on ne la parle pas, une langue, ça s'apprend. Il n'y a rien de plus vivant, il n'y a rien de plus changeant qu'une langue. Et pour moi, parler une langue étrangère, c'est un trésor, c'est une richesse extraordinaire. Parce que quand on parle une langue étrangère, du coup, le regard qu'on porte sur sa langue maternelle change également. Ça transforme. Il faut le faire. Une petite expérience, ça peut être quelques mois, ça peut être un an, dans le cadre d'un Erasmus, par exemple, dans le cadre des études. Peu importe la durée. Il faut aller vers l'autre, il faut s'enrichir. On peut toujours apprendre quelque chose de l'autre. Il faut se dire ça. Malgré les difficultés, il ne faut pas avoir peur. Il faut tout simplement s'accrocher, c'est toujours positif. Toujours. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir accordé cette petite interview qui sera diffusée sur le compte YouTube. Donc, bonne journée à vous. À vous aussi.